Monsieur Jason Maxwell, bienvenue chez nous. Merci de me recevoir. Hey, je suis tellement content. Tu es venu de Gatineau pour moi. Je suis honoré. Ah, je viens loin pour toi. Hey, t'es fin. Honnêtement, là, après ma barre, je voulais dire que, tu sais, en business, je rencontre beaucoup de gens, puis on voit en ligne, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de wannabes où il y a du monde qui sont carrément à côté de la track, puis toi, tu es un jeune, mais tu es un real. Puis j'avais envie de te faire connaître parce que pour moi, tu représentes ce qui est vraiment un entrepreneur à l'état brut. Fait que, we're gonna have an amazing time. Qu'est-ce que tu m'as emmené à boire? Marc, je t'ai amené un petit thé. C'est comme un thé. Je vais utiliser ça des fois le matin pour un pre-workout, mais là, on va le boire ce soir. Puis c'est un petit thé bio, organique, toute la patente. Fait que ça va te donner de l'énergie, là, plein d'énergie. Hey, j'aime ça. Santé, bio, sers-moi ça. C'est mon Marc. All right. C'est pas pire, on va se lever demain, pas le lendemain de veille, focus. Énergie, là. Mais j'ai envie de te demander, justement, on lit beaucoup les routines matinales, everything happens between 5 and 9. Toi, tu te lèves tôt? Je te lève tôt. J'ai de la difficulté à me coucher tôt des fois, mais il faut que je me lève tôt parce que si je me lève pas tôt, j'ai pas le temps de m'entraîner, j'ai pas le temps de faire ma routine, puis ça m'angoisse. Faut que je me lève tôt, donc faut que je me couche tôt, mais j'ai encore de la misère avec ça. Là. Je me sabote un peu des fois. Pour ça que c'est noir? C'est pas mal pour ça que je viens de voir. T'sais, j'ai juste de la difficulté des fois quand je veux pas aller me coucher ou si tu manges mal, mais comme je travaille à vraiment devenir le mieux que je peux, mais c'est difficile. C'est tough. Mais je veux qu'on démocratise justement, parce qu'en business, beaucoup de podcasts que j'écoute parlent jamais de bonheur. Tu sais, c'est performance, 10 times more, puis justement, hustle hard, dors pas. Puis moi, je suis anti ça parce que je trouve qu'écoute, si t'es pas équilibré, t'es vert, tu pèses 100 livres de trop, t'as beau hustle, mais t'es complètement à côté de la track. Donc, t'es jeune, t'es conscient de ça, mais en même temps, le bonheur, hein, c'est une quête en soi. Je sais que, bon, tu viens de Gatineau, t'as été un peu un troublemaker, ton papa était alcoolique. Ça me tente. Veux-tu me parler un peu de toi, qu'on apprenne à te connaître, parce que ton papa est décédé quand tu avais 20 ans. Fait que, amène-moi un peu dans... C'était qui le petit Jason? Tu viens d'où? Fait que le petit Jason, il vient de Gatineau. Toujours été à Gatineau. Puis, ce que... Tu sais, une famille en santé, une belle famille, tu sais, il y a ma mère, il y a mon père, ben là, il était là, mais comme, tu sais, une belle famille qui a toujours été ensemble. J'ai mon frère aussi, Jesse, mon oncle qui est un peu comme un deuxième père. Puis, quand j'étais plus jeune, ben, je me cherchais. J'ai toujours eu peur d'être seul, pas comme peut-être d'avoir d'amis, tu sais, au secondaire, au primaire. Pourquoi t'avais peur? Bien, au primaire, j'étais plus cool, puis malfaisant un peu. Puis je regrette aujourd'hui, j'ai été peut-être un peu un bully à un certain moment de ma vie. Puis là, après ça, j'étais arrivé au secondaire, puis comme je me le suis fait rappeler, parce que je suis resté petit. Puis tout le monde était grand. Fait que comme je ne pouvais pas écœurer personne rendu là. Fait que puis j'étais tout seul, puis je suis parti d'une école où tous mes amis allaient pour aller à Nicolas-Gatineau, qui était une école pour une concentration sciences-maths. Fait que j'étais comme un petit nerd. Mais je voulais pas aller là parce que je savais que si j'allais à l'Érablière, où j'étais supposé d'aller, puis tous mes amis cool allaient, j'allais pas finir mon école, j'allais faire de la drogue, j'allais faire toutes ces affaires-là. Fait que je suis parti là tout seul. OK. Puis je savais pas pourquoi, mais je l'ai juste fait. Puis je sais pourquoi aujourd'hui, parce que j'ai tous mes meilleurs amis qui viennent de là. Puis ça a formé qui je suis aujourd'hui. Fait que déjà jeune, tu avais une intuition qui te disait des choses. Bien, je dis ça aujourd'hui, mais comme c'était sûr qu'il fallait que j'aille à cette école-là. C'était l'école de mon quartier. Puis il fallait que je sois accepté dans une concentration pour aller dans une autre école, parce que sinon, j'avais pas de bas scolaire. Fait que comme j'ai quand même poussé pour aller ailleurs. Puis ça m'a formé, ça, parce que... Puis même peut-être ça vient de là, toujours, j'ai quelque chose en dedans qui file pas, puis je me sens pas bien, je sais pas pourquoi, puis c'est pour ça que je fais du coaching avec toi. Tu sais, je veux devenir meilleur, mais ça gosse, ça pique en dedans, fait que c'est peut-être à ce moment-là, je savais qu'il fallait pas que j'aille là. Fait que j'étais ailleurs. J'aime tellement ça, tu dis ça pique en dedans. Tu sais, c'est ces feelings-là qui sont difficilement explicables, mais qui se lient pas dans un livre. Tu sais, c'est apprendre à s'écouter au-delà d'un livre. Cheers! Au picotement dans l'estomac. Ça donne un peu de picotement aussi. Quand tu étais jeune, là, tu te voyais-tu entrepreneur de même? Tu rêvais de quoi? Je me voyais cuisinier, pompier, toute la patente. Cuisinier, là, je voulais être bon, mais j'étais comme pas bon quand j'étais jeune. Là. C'est ma mère a bien pris soin de moi. Là. Elle faisait mon ménage, elle faisait tout. Wow. Fait que quand j'étais arrivé, un moment donné, à la maison avec ma blonde, là, j'ai comme vu c'était quoi la vie personnelle quand tu fais ton propre lavage. J'avais pas vécu ça, tu sais, comme j'ai été gâté. OK. Mais c'est quoi la question? Non, mais en fait, là, tu es un businessman plus jeune, justement. C'était quoi ton rêve de jeune? Je voyais pas ça parce que je voyais mon père, c'est un entrepreneur, il a tellement travaillé fort. Là. Lui, il a commencé à peu près ça 20 ans. Puis j'ai vu son histoire, j'ai connu son histoire. Il avait une job qu'il n'aimait pas, il est parti, il a starté sa business. Puis la vie qu'il avait, il travaillait fort tout le temps, 24/7, il était stressé, l'argent.
Je voulais pas ça. Je sentais son stress malgré qu'il était toujours là avec moi, tout. Puis je savais que je voulais pas ce business-là. Rien, là, c'était sûr. Les employés m'en parlaient, tout. Puis ils étaient comme, tu veux pas ce business? Non, moi, à un moment donné, je voulais être avocat. Okay. Je veux rien savoir de ce business-là. Mon père, le stress, tout ça. Puis qu'est-ce qui s'est passé? C'est la plus belle histoire de un moment de ma vie. C'est un prof m'a fait couler un cours. Je dis, elle m'a fait couler un cours, mais c'est moi qui l'ai coulé. Là. Ouais. Mais j'ai tout fait. J'ai fait ma technique en comptabilité, puis j'ai coulé ce cours-là. Puis à cause de ça, j'ai pas été à l'université, suivi mon path normal, puis je me suis investi dans la compagnie familiale, puis j'ai comme eu la piqûre. C'était sûr que je ne voulais pas. Mais à cause de ce cours-là, à cause que j'ai pas continué cette path-là, c'était 2 là, 58,5, 1,5 genre. Elle dit, tu le mérites pas. Hey. Dit, hey. Je l'ai détesté, là. Puis il n'y a pas si longtemps, elle a pris nos services de l'entreprise, puis je l'ai remercié. C'est fou, hein? Ouais. Comme le full circle. Je me demandais si un jour j'allais y reparler. Puis c'est une de nos admins est comme, hey, il y a une prof, là, Josée, elle veut. Transfère-moi ça tout de suite. Puis là, j'y ai parlé, j'ai remercié, j'ai dit qu'elle faisait partie de mon histoire, puis elle était comme, elle était émotive, elle était super contente de ça, là. Mais j'ai envie de te faire remarquer, tu as dit que quand tu es allé dans le business familial, tu as dit j'ai pogné à piqûre. Mais ça a piqué encore. Quand ça pique, tu vois, c'est là. Hein? Ça piquait, j'ai eu piqûre. On parle de feeling, tu sais. Puis je trouve qu'on est tellement dans notre tête. Le monde vient de se faire dire, je comprends pas. Arrête de vouloir comprendre. File. Hein? Puis quand tu descends plus bas, justement, puis que ça pique, puis là, il y a une piqûre, là, tu es dans le real, tu sais. Puis je trouve ça intéressant comment les mots parlent. On va dans le concret. C'est sûr qu'on va investiguer encore plus loin, mais concrètement, aujourd'hui, tu as pris la business, tu as commencé et rendu où ce business-là? Ceux qui ne te connaissent pas, tu as 25 ans. Tu es président d'une entreprise. Dis-moi donc, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Puis tu as amené la business où? Fait que l'histoire de ce business-là, je l'ai repris, j'avais 21 ans. Fait que là, c'est 26 aujourd'hui. Puis on a commencé, on était 7. Fait que l'entreprise familiale, il y avait moi, mon frère, mon oncle, puis 4 autres personnes. Puis là, quand j'ai repris ça, on était 7. Puis on a quadruplé, cinquuplé cette année. Fait que là, on est rendu 30 sur la dernière payroll, la quantité de personnes qu'on a. Full admin team, des techniciens, on a 12 équipes sur la route, on a des équipes de nuit, équipes de jour, on n'avait pas ça dans le temps. On a généré des dizaines de millions de ventes de services de nettoyage, puis on s'est positionné comme étant l'entreprise comme un high brand de qualité, parce que c'est ça que je suis. J'ai toujours shoppé un peu qualité, un peu... Puis c'est ça que je shoppe comme que je veux que mes clients shoppent. Puis c'est comme ça qu'on se démarque en termes de service à la clientèle. C'est vraiment un high brand. Ça crée le wow, dans le fond. Oui. Hein? Même si on n'est pas parfait, mais c'est vraiment la satisfaction du client. N'importe quoi qui va se passer, si je sens que le client n'est pas satisfait, il y a un petit détail, il faut le changer. Ouais. L'optimisation, c'est ma vie, ça. Mais je trouve que justement, tu as dit, je suis pas parfait, puis on se met la pression d'être parfait, mais dans cette imperfection-là, il y a moyen d'être wow. Moi, je trouve que c'est ça qu'il y a. Tu vas voir un show, il pourrait être parfait, mais là, il y a un problème de son. Là, à un moment donné, tu sais, il y a comme un wardrobe malfunction, puis là, t'es comme, hey, c'était débile. Moi, j'étais dans ce show-là, puis là, on a tout vu le back-end. C'était pas parfait, mais c'était bien meilleur que le show parfait. Fait que c'est ça aussi, c'est d'accepter que dans la perfection, il y a de l'imperfection. Les gens me disent, moi, je suis pas parfait, je rencontrerai personne de parfait. Non, mais le but, c'est que tu sois toi à la perfection. Toi, à la perfection, des fois, si tu te perds dans les paroles, mais c'est ça qui est merveilleux, tu sais. Fait que sortir du moule, je pense, sortir de la pression d'être parfait, mais c'est débile, là, ce que tu as fait. Réalises-tu? Est-ce que tu es comme, man, des fois, tu es comme je me pince, là, on vend des dizaines de millions, puis... Ben, je te dirais, tu sais, je réalise dernièrement, tu sais, on s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps, puis je réalise plus à cause de toi. Je suis tellement dans ma tête, tellement je veux plus, je suis tellement bien, mais mal en même temps de ne pas avoir plus, que ça me choque. Puis avec toi, je réalise que comme c'est le temps de prendre une minute, relaxer, puis hey, tabarnouche, je suis comme pincé, là. Tu sais, j'ai du monde qui voudrait être à ma place, puis moi, je veux être plus loin, puis je me sens pas bien d'être tout ce que je suis. Mais comme la chance que j'ai, je réalise ça dernièrement, vraiment comme feeler que bravo, tu sais, comme tu fais des bonnes choses. Ouais. La façon que tu parles, ça me fait penser à des athlètes qui viennent me voir, mettons en bodybuilding, qui sont beaucoup mindset. Il est à 7 % de gras, là, puis il saillit, là. Puis il était comme, man, là, tu sais, là, je vais être à 6, là. Puis là, rendu à 5, man, il perd connaissance parce qu'il est déshydraté. Le gars, il est parfait, là. Oui, puis il s'aime pas. Puis là, tout le monde le regarde en arrière comme, man, le gars, il doit tellement s'aimer, là. Puis comme, non, il saillit comme le maudit. Puis là, t'es comme, fait que c'est ça, tu sais, ce fameux ego qui nous dit c'est jamais assez, c'est parce qu'à un moment donné, tu passes à côté de ta vie. Oui, c'est comme ça que c'est tout le temps.
Puis, c'est quoi les aspirations? Que tu te vois où, là? Tu sais, juste à y penser, moi, je veux être un influenceur, je veux changer la vie du monde, je veux être un businessman qui a plusieurs entreprises. Puis, ce qui m'amène à vouloir faire ça, c'est parce que je peux changer la vie du monde en leur donnant un job qui va les payer plus, prendre soin, la culture, prendre soin du monde. Fait que c'est pour ça que je veux être partout, puis comme je veux juste changer la vie du monde parce que je suis une bonne personne, puis je veux que le monde ait des meilleures vies. C'est comme, j'aspire à être en haut, influenceur, des centaines de milliers de personnes qui me suivent, puis moi, juste les amener à une meilleure personne. Mais moi, c'est ça que j'admire de toi parce que j'ai des entrepreneurs de 60 ans qui n'ont pas compris ça encore, puis qui sont beaucoup dans l'ego de, tu sais, ils veulent se péter les bretelles. Toi, tu parles de l'autre, tu vas amener l'autre. Qu'est-ce qui fait que tu es ancré de même à 25 ans? C'est... Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai un cadeau du ciel, que je suis capable de faire quelque chose de plus grand que moi-même. Puis j'ai tellement, malgré que je suis pas la personne la plus proche de ses émotions, j'ai de la misère, je suis un peu une roche des fois, mais pas tant parce que je suis empathique, je suis capable d'avoir des sentiments, je prends soin de mon monde, je suis tellement généreux, mais je ressens pas autant les émotions, mais je prends soin de tout le monde autour de moi. Mais tu peux oublier de prendre soin de toi. Toujours. Je vais être le dernier que je vais prendre soin de moi. Puis je réalise qu'il faut que je prenne soin de moi parce que sinon, je peux pas prendre soin du monde si je suis pas à mon meilleur. Fait que je travaille là-dessus continuellement, tous les jours. Je me sabote le lendemain. Mais le lendemain, j'essaie d'être meilleur tout le temps. Mais c'est tough, c'est tellement difficile. Surtout avec la pression, la business, les conversations difficiles, les employés qui te crient après parce que, comme tu sais, faut que tu sois dur avec eux des fois. Fait que comme c'est tough, mais je sais où je veux m'en aller. Mais tu réalises-tu le paradoxe quand on dit « c'est tough prendre soin de moi », ça veut dire que ce que ça veut dire, c'est facile me détruire. C'est facile pas prendre soin de moi. Ça n'a pas d'allure. Tu sais, des fois, je dis c'est de la violence. C'est comment ça pour toi? Non, c'est facile, je me sabote, je bois, je sniffe la coke, ça va. Mais, hey, ça, c'est dur. Tu sais, c'est ça aussi avec ce talk show-là que je voulais faire, c'est d'aller dans les vraies affaires, puis un peu shaker le monde, dire écoute, tu sais, on pourrait parler des millions que tu génères, on pourrait parler, mais au final, man, t'es un diamant. Puis ce diamant-là, il faut le polir, puis il faut qu'il sème. Puis je trouve que c'est tellement plus élevant parler de ça que parler de stratégie marketing puis de branding parce que ça n'a pas d'émotion. Puis au final, on est des êtres d'émotion, tu sais. Puis tu dis que tu n'es pas sensible, mais pourtant, à chaque fois que je te rencontre, tes yeux pleins d'eau. Fait que tu sais, ça aussi, on se fait des fausses croyances. Tu sais, je suis une roche. Ben non, pas une roche. Mais c'est ça, tu as fini par devenir quelque chose qui est un peu à côté de toi. Ton père, justement, si on revient, c'était-tu une roche? Ouais. Okay. Il était dur, une larme de crocodile peut-être une fois de temps en temps. Il gardait tout. Parce que ce qui s'est passé quand il est décédé, je me suis dit, tu sais, l'action, c'est comme, ben, tu sais, je dois devenir l'homme de la famille. Mon père n'est plus là, fait que c'est moi qui prends la place, le spot. C'est moi qui va gérer l'entreprise, c'est moi qui va prendre soin de ma mère, c'est moi qui va prendre soin de mon père, c'est moi qui va prendre soin de tout le monde. Mon oncle, tout le monde. Regarde, bring it on. Puis c'est ça que j'ai fait. Puis je me suis oublié dans ces 5 dernières années-là. Puis je veux juste comme là, on est rendu une place, j'ai steppé la business, puis elle va continuer de grandir. Mais comme là, Jason, comme, c'est qui que je suis, c'est qui je veux être, c'est quoi que j'aime, comment je m'aime. C'est tough. Parce que je le sais pas, je l'évite tout le temps. Fait que c'est ça que je veux peaufiner, comme je veux m'aimer à tous les jours. Comme tu sais, je suis tout à propos de la positivité, mais vraiment le ressentir, puis de sentir comme léger avec tout ce que je fais. Ben écoute, moi je te file, puis je file pour aller au salon. Ça te tente-tu d'en venir? Je serais bien. On s'en va parler là? Go! Cool, on y va. Jason, on parlait de ton père, on parlait de comment c'était une roche. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de « je t'aime » dans ta vie? Ma mère, continuellement, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ouais. Mon père, je suis sûr que j'ai entendu une couple de fois, mais je peux pas m'en souvenir, là, mais il m'aimait à sa façon. Il était là, mes games de hockey, il me suivait, il m'amenait partout. Puis moi, j'étais le plus peut-être aimé de la gang, je le ressentais plus de mes parents parce que mon frère, lui, était un peu plus troublemaker quand il était plus jeune. Fait que je ressentais plus l'amour de mes parents que mon frère parce que quand je faisais un mauvais coup, je disais « c'est Jessie ». Ah ouais, c'est bon. Mais pas beaucoup de « je t'aime » peut-être autre que ma mère, là, tu sais. Puis tu sens-tu que justement, cette pression d'être un homme fort, ça te suit? Justement, un homme, ça pleure pas, puis... Ben, je pense que oui. Tu sais, je remarque dernièrement, tu sais, puis c'est pas comme ça que je vais dicter ma vie, mais tu sais, faut pas pleurer dans ma tête un peu, puis je sais que ça fait du bien, tu sais, ça m'est peut-être arrivé un peu dernièrement, des trucs qui vont moins bien, mais comme, ultimement, il faut rester positif, mais c'est juste que
Ouais, peut-être un peu. Ça manque. Mais j'ai envie de challenger ce que tu viens de dire parce qu'il y a beaucoup de pensées positives en développement personnel, mais sur une pôle à batterie, là, si tu enlèves le moins, tu peux-tu booster le char? Non. Fait que c'est correct qu'il y ait un positif sur la pôle, mais le négatif est aussi important. Fait que j'ai l'impression que les sentiments qui ont l'apparence plus négative, comme la tristesse, sont souvent très positifs parce que si tu l'avais écouté, tu aurais réglé ça, puis tu aurais pu retourner dans le positif, alors qu'en refoulant, bien, ça pète souvent de façon hyper toxique. Tu sais. Je remarque qu'il faut, plus qu'avant, faut que tu vis le mal un peu, mais tu n'es pas obligé de rester négatif non, toute ta vie. Mais non. c'est justement ça, tu sais, on parlait de picotement, tout ça, mais quand je me sens pas bien, mais c'est ça justement, mettons, tu te mets la main sur le brûleur puis tu te brûles, ben c'est là qu'il te dit d'enlever ta main. Exact. C'est un peu même chose pour tes sentiments, puis j'ai l'impression que je vais beaucoup par l'émotion, mes décisions que je vais faire. Je sens qu'il y a de quoi, OK, je sens qu'il y a une opportunité, go! C'est de même que je gère un peu, calculé tout le temps, mais j'y vais. J'essaie de pas être chicken. Puis je fais ça dans ma vie aussi. Plus difficile personnellement. Business, là, bring it on. C'est comme, hey, un autre problème, let's go. Mais personnel, je vais être un petit peu plus chicken parce que je me connais un peu moins. J'ai mis Jason Maxwell de côté, puis j'ai travaillé la business 5 ans, fermer mes yeux, continuer. Moi, là, juste ce que tu viens de dire, les gens qui disent ça, pour moi, c'est l'élite de la société. Tu sais, on voit l'élite souvent en termes de piastres ou d'auto. Tu sais, je veux dire, on regarde des vidéos avec des gros jets, puis, mais quelqu'un qui est capable de dire « je me connais pas », wow! Tu sais, pour moi, ça fait preuve tellement d'une grandeur, là, puis c'est tout à ton honneur. Tu te connais pas, mais en même temps, je veux dire, tu as navigué, tu as été un survivor, tu as eu des moments difficiles. J'ai envie que tu m'amènes à un moment, je pense, hyper difficile de ta vie, vers 20 ans. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton père? Ben dans le fond, c'était juste une mort un peu tragique, quelque chose qui s'est passé. Il est rentré par soudainement à l'hôpital, il s'était cogné à la tête, puis il en est juste jamais sorti. Beaucoup de trucs qui sont passés, là, mais c'était juste comme des trucs médicaux qui auraient jamais dû se passer, puis mon père s'en est pas sorti, puis il aurait dû s'en sortir. Fait qu'il devrait pas être mort. Il devrait pas être mort, définitivement, puis ça a été prouvé, coroner, toute la patente. C'est ça qui est... C'est super triste à ce niveau-là. Puis toi, un matin, tu te lèves, ton père est là, le lendemain, il est mort. Ouais. Comment t'as vécu ça? Ben, je sais pas si je l'ai jamais extrêmement vécu. Moi, j'ai fait... Je deviens l'homme, c'est moi qui supporte la famille, j'ai la business, let's go. Fait que moi, je l'ai vécu dans le travail, puis dans... OK, regarde, puis c'est surtout le stress, c'était pendant l'hiver, c'est arrivé au 31 décembre qu'il est décédé. Ah ouais. Puis pendant le temps des fêtes, tout ça, c'était comme, tu sais, un Noël de marde, si on peut dire, là. C'était pas le meilleur Noël. Mais, tu sais, moi, dans ma tête, c'est comme, OK, il y a des gars qui travaillent la semaine prochaine, il faut qu'il y ait de l'ouvrage, il faut fider la famille, son frère qui est mon oncle. Ben lui, il faut qu'il y ait du travail. Tout le monde faut qu'il travaille. Fait que moi, ma tête, tu pensais déjà aux autres? C'était juste, faut que les autres travaillent, faut qu'ils donnent nourrir à leur famille. C'était juste mon seul focus. Wow. C'est ma seule peur vraiment que j'ai en business, c'est de pas être capable de payer mon monde. Mettons, manquer d'ouvrage, puis t'es lay-off, tu sais, je suis pas capable de vivre avec ça. Fait que c'est un stress qui vient de mon début. OK, faut que tout le monde travaille, faut que tout le monde puisse subvenir à leurs besoins. Mais en même temps, est-ce que tu en as voulu aussi à la vie? Parce qu'à 20 ans, on t'a comme pris cette espèce d'innocence dans laquelle les jeunes habituellement, puis il a fallu que tu sois tough, ou tu t'es laissé couler là-dedans? Je pourrais pas dire que j'en ai voulu à la vie. Peut-être un peu sans le remarquer, mais aujourd'hui, là, je veux prendre soin de moi, j'ai pas eu le temps, fait que je trouve ça plate que j'ai pas vécu ma jeunesse, si on peut dire. Mais ça m'a shapé comme la personne que je suis aujourd'hui. Tu sais, autant la peine que j'ai eue de perdre mon père, si c'était pas de ça, j'aurais resté peut-être un peu plus le jeune, moins... J'avais de l'ambition, mais pas tant. Puis il y avait mon père, fait que j'étais correct, tu sais. Il y avait toujours quelqu'un d'autre. Puis là, c'était moi, last man. C'était moi qui était en décision de ma vie. Fait que ça m'a fait devenir tellement Comme j'ai été chercher du coaching, c'est là que j'ai appris le coaching. J'ai été chercher des mentors en ligne, on n'avait pas d'argent. Fait que j'ai lu des livres, j'ai des cours en ligne, des audiobooks, tout. J'en mangeais, des podcasts, tout ça. Puis là, à un moment donné, j'ai découvert un mentor qui était Pascal. Après ça, un autre mentor plus tard de business, puis là, j'ai découvert toi, mais ça vient tout de ça. Sinon, je serais qui aujourd'hui? Exact. Puis peut-être que je pourrais pas changer la vie d'autant de personnes que je veux, puis la business serait pas où ce qu'elle est, puis tout ce monde-là qui travaille pour moi aurait pas des aussi belles vies, des aussi belles payes, puis tout qu'est-ce que je peux leur donner. Mais tu penses quoi de ça, justement, les gens, parfois, qui connaissent pas le coaching, vont dire « Ouais, mais c'est cher, puis moi, j'ai pas d'argent pour ça, puis pourtant, je trouve que de façon un peu contradictoire, ils vont à Cuba 3 fois par année, ils sont tout le temps à SAQ. Toi,
comment tu as vu ça, cet investissement-là, de mettre autant d'argent dans ton développement? Ben même encore aujourd'hui, je regarde mes billes de développement puis je me dis, hey, je pourrais mettre ça ailleurs, tu sais. Ouais. Puis même encore aujourd'hui, tellement que je le sais à quel point que c'est bon, je me demande même si je devrais en couper un des fois, tu sais, mais je le sais que ça en vaut. Ouais. C'est juste que c'est inné, comme une subscription, là. Ouais. Ah, coupe ce 15$ là par mois, tu sais, c'est juste la mentalité que j'ai, mais tu sais, c'est vrai. Tu t'en vas à Cuba, tout ça, ça te coûtait 1 000, 1 500, puis 2 000. Hey, tu pourrais avoir du coaching une couple de fois par année puis devenir une meilleure personne, là. Ouais. Puis je trouve que moi, je vois la valeur, mais le monde, tu peux pas changer quelqu'un. Des fois, j'essaie d'aider du monde, puis leurs finances, puis ci, puis ça. Je peux pas les changer. Je veux tellement, des fois, là. Tu sais quoi la plus grande dépendance que je vois dans mon bureau? Affective? Oui, il y a ça, mais plus profond que ça. On n'en parle jamais, là, mais c'est une dépendance à la souffrance. Les gens sont trop habitués de souffrir. Puis là, t'es comme, t'aimerais-tu bien aller? Hey, lâche-moi, là, j'ai le goût d'aller boire. Puis t'es comme, ben vas-y, là. Puis tu sais, j'ai rien contre boire aussi, puis avoir le party, mais c'est comme si on devient habitué à être dans notre petite zone de confort. C'est comme si ça devient un peu la norme, tu sais. Je pense que c'est subconscient, tu ne sais pas que tu aimes la souffrance, mais automatiquement, puis je le ressens à force de travailler sur moi-même. Là, on va avoir une belle journée, du travail, tout ça. Tu as accompli plein de choses aujourd'hui, puis tu es comme, là, je me sabote à soir, je me saoule. C'est ça. Ça va tellement bien là, que tu n'es pas à l'aise. Pas de danger que tu gardes ça le soir. Là, tu vas aller chercher. On se pète. Ah oui. Fait que je remarque ça. Des fois, là, j'ai eu des meilleurs moments de ma vie. Là. 3 mois, pas de boisson, tu te couches à 7 heures, optimisation, la santé, les jus de légumes, tout bio, tout ça. 3 mois après, là, je suis à terre, je dors pas, je bois. Hey, pourquoi qu'on va faire ça? Puis je le fais moi-même, puis je me trouve avancé dans la connaissance sur moi-même. Fait que j'imagine pas quelqu'un qui n'est pas conscient de ça. Exact. À quel point dans ta vie l'opinion des autres est importante? La mienne, elle l'est pas mal. Puis, malgré tout, je vais quand même faire des trucs ou des choix, des conversations avec la business où j'ai des conversations difficiles, puis je sais que la personne va m'haïr ou s'il faut que je renvoie quelqu'un, tout ça. Fait que j'ai pas le choix de le faire parce que ma job, c'est de faire ce qui doit être bon pour la compagnie. Mais personnellement, je veux être accepté, je veux être aimé, je veux pas être jugé. Puis même me dire, devenir peut-être un influenceur, puis comme, tu sais, if you go big, tu vas avoir des haters. Fait que comme, ça te confronte. J'ai de la misère avec ça, tu sais. Puis déjà, je peux le sentir un peu sur certaines vidéos que je vais faire, puis comme recevoir le hate, tu sais, comme... Mais tu sais, ultimement, il faut juste que tu dises à quel point que cette personne-là doit être mal de prendre le temps de te dire à quel point que t'es poche. Exact. Mais c'est tough. Ouais. Puis de 0 à 10, ton bonheur, tu dirais que t'es rendu où? Ben mettons, comparé à l'average, je suis sûr que c'est un 10 sur 10, mais ce que moi, je sais que je suis capable d'aller chercher, je suis peut-être un 7 sur 10. Okay. Puis le 3, là, c'est un gros piece. Tu sais, le 7, là, je suis bien, j'ai une belle vie, je suis épanoui quand même, mais le 3, là, c'est l'excellence. C'est comme l'épanouissement, l'abondance, c'est être fulfilled, là, plus que c'est là que je veux aller. Mais chaque coche, là, ça prend beaucoup. Si on pouvait juste amener un point de vue différent de tout ce qui se fait à la Gary Vee, puis la Grant Cardone, puis encore là, tu sais, je trouve ça correct, mais c'est de la consommation. Tu sais, j'ai l'impression que c'est le courant du moment. Il y a eu Tony Robbins il y a 10 ans, puis on marche encore sur le feu, mais qu'est-ce qu'on se doute pas ou qu'est-ce qu'un entrepreneur doit saisir pour vraiment être à son top, que tu trouves qu'on parle pas assez dans les podcasts? Tu sais, tous ceux-là, c'est eux autres qui m'ont fait devenir qui je suis, à l'entrepreneur, go, 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 fais ci, fais ça, mais c'est quand que, personne, eux autres, là, c'est couche-toi, lève-toi à 7 heures, mange la crappe, let's go, pas ta santé. C'est pas important à ce niveau-là, puis ça manque ça. Puis c'est pour ça que moi, autant que je vais avoir du succès puis comme une belle vie, je suis perdu en dedans. C'est quand que tu prends le temps de qu'est-ce que j'aime, comment je m'aime, prendre du temps pour moi. Je suis quand même un gars qui va être sur le go, 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 mais c'est quand que je suis capable de dire faire ma vie, faire des souvenirs. Ça vient pas de ça, c'est juste business, money, branding, fais des posts, mais c'est quand que, hey, je m'en vais au chalet. Je m'en vais prendre un week-end pour moi-même. Puis là, après ça, tu vas chercher ton énergie back, puis go, 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 go après. C'est correct d'être sur le go, mais c'est quand qu'on prend soin de nous? Jamais. Quand tu fais rien, tu fais tout. C'est ton carburant. Moi, je prône ce que j'enseigne. Donc, j'ai dit à mon comptable, mon fiscaliste, mes dépenses de voyage ou mes dépenses dans un chalet, c'est parce que pendant que je suis sur le bord du lac, là,
j'ai des idées qui vont me générer 1 million en revenant. Là. Mais si je ne vais pas sur le bord du lac, là, je les ai pas, ces idées-là, parce que je ne suis pas connecté. Je suis connecté à mon client, je suis connecté à mon branding. Fait que de ne pas négliger ce moment pur de connexion où le monde sont comme moi, j'ai l'impression que je fais rien. Hey, tu fais pas rien. Tu es devant un lac, devant le soleil. C'est là que tout est, tu sais. Fait que c'est beau, tu sais, que tu prends conscience de ça, puis que... Ben, puis tu réalises à quel point tu es beau. Tu sais, on le voit pas, ça, tu sais, mais tu es tellement magnifique, tu es grandiose. Puis si tu le vois pas, man, what's wrong, tu sais? C'est vrai. On se regarde dans le miroir, on voit pas tout ce qu'il y a derrière. Ah, tu sais, on paraît bien, tout ça, mais tu sais, Bill Gates, il faisait ça pour aller chercher ses idées. Il prenait du temps, il avait comme... C'était dans son horaire, tu sais. Ou comme builder ta vie, tu sais, des souvenirs que tu veux avoir, tu sais. On prend pas le temps de faire ça, genre. Puis c'est tellement important. C'est pour ça qu'on se sent perdu. On va aller dans le coke, on va aller dans la drogue, on va aller dans la boisson, dans... Le sexe, les jeux vidéo. Juste pour être ailleurs parce qu'il manque quelque chose. Tu vas tout chercher, mais ce qu'il faut, c'est toi. Exact. Jason, en t'en venant, je t'avais demandé 2 choses. D'emmener une photo de toi jeune, puis un objet qui te représente. Qu'est-ce que t'as amené? Moi, c'est simple. Ce qui me représente, c'est mes bracelets. OK. J'ai Whatever It Takes. J'en ai un de toi. Je m'aime énormément. Puis positivité. Pas de négativité. Ça me représente là, à 100%. Puis t'es as tout le temps sur toi? Tout le temps. Tout le temps. Je vais à des soirées, tout ça. J'ai l'air fou un peu, là. Mais ça me rappelle qui je suis, puis qu'est-ce que je veux être dans la vie, puis qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Wow. Ça s'appelle un ancrage mental. Puis tu vois, c'est ton anchoring. Il y en a qui se mettent une belle montre. J'ai la belle montre, mais j'ai mes bracelets. J'ai l'air d'un enfant, mais c'est pas grave. J'ai besoin de ça pour me rappeler qui je suis. J'adore. Puis une photo de toi jeune? Ouais. Montre-moi là. J'avais peut-être un 2 ans, là, mais ça parlait de moi à quel point j'étais un petit jeune aguissable, mais plein d'énergie. Wow. Puis je vais prendre la photo. Il y a mon frère avec moi là-dessus aussi. Oui. Moi, je suis le petit blond. Ben oui. T'es-tu mignon? Je te tourne la photo, puis si tu pouvais parler à lui, là, tu dirais quoi? Ouais, je dirais... Qu'est-ce qu'il aurait eu besoin d'entendre? Ben, je pense que peut-être un peu de ça va être correct. Tu sais, comme t'as pas les réponses à toutes tes questions, mais suis le processus, fais plus, show up, puis comme prends soin de toi dans ce processus-là, vis comme. Tu vas tellement être stressé dans ta vie à vouloir accomplir plus vite, mais ça va venir. Fait comme, suis le processus, aie confiance à la vie. Peut-être. Aie confiance, j'adore. En tout cas, t'as pas tant changé. Tout le temps, même spark dans les yeux. C'est magnifique. Hey, Jason, on est deep un peu, là, mais je veux qu'on aille un peu plus dans du croquant. Je t'invite à passer à une entrevue face à face, puis j'ai envie de te challenger différemment. Es-tu prêt? Je suis prêt. All right. Toi, t'es-tu prêt? Ah, je suis prêt. Écoute, Jason, on est rendu dans une petite partie plus croquante, croustillante. J'ai envie que tu vas à brûle pour point. Tu me dis premier mot qui monte. Donc, je te dis Lamborghini, Bentley. Lamborghini. Miami, Paris. Miami. Sensualité, sexualité. Sexualité. 1 million ou le bonheur? Le bonheur. Wow. Céline Dion ou Madonna? M&M? Ou Céline Dion. Si je te dis caviar ou poutine? Poutine. Avec du bacon. Avec du bacon? Oh, cochon. Ça voit ça. Si on y va avec jogging ou chic? Jogging. Chalet, si chac, sur le bord de l'eau, villa somptueuse en montagne. Somptueuse en montagne, peut-être avec de l'eau. OK, j'aime ça. L'entrepreneur en toi, ça s'arrange. Ouais. Beaucoup de gens dans mon bureau me disent souvent, ils me demandent des recommandations. Fait que je veux le faire avec toi. Quel est le livre qui a changé ta vie? C'est Be Obsessed or Be Average de Grant Cardone. OK. Mais avec Prends soin de toi, qui est pas là-dedans. Ouais. Puis qu'est-ce que tu as appris ce livre-là, justement? Qu'est-ce qui t'a marqué? Juste faire plus. Si tu veux plus de ta vie, faut que tu ailles le chercher. Il faut que tu fasses plus que average. Exact. Quel est le film qui t'a fait pleurer? Parce que je sais que tu te pleures pas souvent. Les larmes aux yeux, c'est The Pursuit of Happiness avec Will Smith. Ouais. Tellement bon, ce livre-là. T'écoutes des podcasts? Ouais. Ton podcast du moment? Gary Vaynerchuk, je mange de marketing de Gary V. Ah ouais. Quelle est la plus grande leçon de vie que tu as eue? Je pense que c'est vraiment juste d'aller
toujours devenir la meilleure personne de toi-même. Tout ce que j'ai, c'est be the best version of yourself. Sois la meilleure version de toi-même. Donc, c'est juste ça que je prêche. Qui est ton mentor ou la personne que you look up to? J'en ai 3. J'ai Pascal Saint-Jean, j'ai Alan Auric, puis j'ai toi. Ah, sac, OK. Merci. C'est pas plugué, mais j'apprécie, merci. Puis si je te disais la citation ou tu sais, que le matin, là, ton mindset, que c'est quelque chose que tu regardes qui te motive ou qui te... Bien, le matin, je vais toujours, oui, Tony Robbins, marcher sur le feu, mais je vais toujours un petit 10 minutes de méditation, d'affirmation, de mes rêves. J'ai un petit 10 minutes de momentum qui, à la fin, me fait sourire et me donne le goût d'avancer de l'avant. Dans 5 ans, là, tu m'as dit, quand tu es dans le salon, que tu es à 7 sur 10. Quand tu vas être à 10 sur 10, parle-moi donc, ce Jason-là, il va être comment? Ce Jason-là, il va être plein d'énergie, comme qui est déjà pétillant, de bonheur. Il va influencer du monde partout au travers le monde. Il va avoir des séries d'entreprises qui vont changer, amener à un autre niveau, des softwares. Il va laisser un legacy. Là. Il va laisser quelque chose en arrière de lui là, de tellement positif puis de bon. Puis c'est pour ça que c'est là que je m'en vais. Là. Ton père, moi, ma mère n'est pas de ce monde. Je sens que Lady Margot est souvent là. Ton père est probablement présent, en tout cas, si on y croit. Qu'est-ce que ton père te dirait présentement? Bravo, je suis fier de toi. Et il disait, mais là, voir tout ça, là, il serait tellement fier de moi, puis il me dirait de continuer. Puis tu fais bien ça, stresse-toi pas, prends soin de la vie, prends soin de toi, ça va venir. Relax, ça va venir, puis je suis fier de toi. Tu le sens-tu, ton père, des fois? Je le vois, je le sens, je sens qu'il est là, des moments dans ma vie. Un des gros prix qu'on a gagné l'année passée, c'était le 23 novembre. Puis la fête de mon père, c'était le 23 novembre, puis c'était avec la compagnie. C'est comme tout est connecté. Là. Wow. J'ai envie qu'on termine notre rencontre en parlant à la personne qui nous regarde, parce que c'est cool, le succès, puis t'avances, tu te fais coacher. Mais il y a du monde, des fois, qui m'écrivent, qui me dit « Marc, moi, je suis à la maison, là, je suis tout seul, puis je peux pas me payer de coaching, puis je vois pas la lumière. » Puis si tu le regardes, cette personne-là, puis qu'est-ce que tu aurais à lui dire pour qu'il s'accroche, pour qu'il y croie? Je te laisse le regarder. Bien, je pense que c'est simple, parce que vraiment, là, on n'a peut-être pas tout l'argent, peut-être pas tout ce qu'on recherche, là, mais il faut juste le faire, il faut prendre des actions, on se fait un petit plan, on va de l'avant, on fait ce qu'il faut faire. On n'est peut-être pas certain du mouvement, mais un pied en avant de l'autre, on va attirer quelque chose au travers de nous. Il faut juste show up, il faut se rendre là, puis faire des actions. Tu sais, si on travaille, bien, le soir, on travaille sur nos rêves, on travaille sur nous. Il faut prendre le temps d'avancer vers quelque chose qu'on aime, quelque chose qu'on veut faire de plus que juste peut-être une vie normale. Tu sais, ça se fait, c'est possible, je l'ai fait, j'ai vu des gens qui l'ont fait. Croyez en vous, puis faites juste aller de l'avant. Je pense que c'est ça qu'il faudrait dire. Jason, je suis tellement content que tu sois venu chez nous. C'est un moment pour moi magique. J'ai envie de terminer en honorant vraiment ta beauté d'âme. Je parlais d'élite, pour moi, tu es un grand. Tu m'inspires. Et tu sais, il y a Grant Cardone qui dit « do 10 times more ». Moi, j'ai envie de dire « be 10 times more Jason Maxwell ». Parce que tout est là. Plus tu vas être toi, moins tu vas en faire, puis plus tu vas rayonner. Je suis convaincu que cette entrevue-là va inspirer beaucoup de jeunes et des plus vieux, mais tu as compris des choses que bien des gens devraient comprendre. Puis pour ça, man, je t'honore. Merci d'être dans ma vie. Merci de me faire confiance. Puis j'espère que tu vas revenir chez nous. C'est sûr que je vais revenir. Merci Marc, on est juste des frissons. Là. Merci. Merci. À bientôt. Oui, on va s'en revoir, c'est ça. Jason. Wow. Moi, je vis pour des moments comme ça. Ça a été tellement touchant à la fin parce que c'est fou, mais tu sais, moi, je pense souvent à ma mère, puis j'ai senti qu'il était là, comme, tu sais. Puis j'ai senti en commun avec lui, tu sais. Il a plus son père, puis il est tellement lumineux. Puis c'est fou comment on dirait que je pense à la mort, puis je pense à la renaissance, tu sais.
Puis dans notre vie, je pense qu'il faut des fois faire des petites morts pour renaître un peu plus. C'était vraiment magique. Puis j'espère qu'à la maison, vous avez été inspiré par ce kid-là. 25 ans, tu sais, oh! Il était à la bonne place. On n'a rien vu encore, ça va être fou. Bon, moi je vais aller me coucher parce que je suis bien émotif. Je suis tellement gratitude de faire ça. C'est incroyable. Merci de venir chez nous. Ça me touche que vous soyez là. Puis on va en faire encore bien des parties chez nous pour évoluer ensemble. Puis on se lâchera pas. Hein? Bring it on! Je m'en vais me coucher. On se revoit chez nous. Merci d'être là. À bientôt.